بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل المتتبعين والمستفيدين والمعجبين بهذه الدروس عبر هذه القناة، قناة الحمر كونسوليداسيون، التي تقدم إليكم دائما كل ما تحتاجونه من دروس الدعم والتقوية. قناة الحمر كونسوليداسيون التي تتمنى لكم دائما التوفيق والنجاح في مسيرتكم الدراسية. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne, j'espère que vous allez comme d'habitude très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon. C'est une leçon destinée, si vous voulez, aux bacheliers, aux licenciés, aux étudiants qui prépare l'examen d'entrée à l'école des professeurs. Donc, je vais vous présenter la didactique, la méthodologie d'une leçon de conjugaison au niveau de la 4e année enseignement primaire. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de la conjugaison 4e année enseignement primaire, 40 minutes. Étape 1. Donc, dans cette leçon, dans cette didactique, la méthodologie ou bien la didactique de leçon de conjugaison, il est composé de 4 étapes. Bon, la première étape, ça veut dire l'étape 1, la découverte et la construction. L'extichaf ou le binaire. Le professeur présente au tableau une phrase. Quelle phrase? C'est une phrase tirée du support déjà étudié en lecture ou bien en expression. Voilà, ça veut dire une phrase que les élèves ont déjà vue, que les élèves ont déjà lu ou bien que les élèves connaissent. Ça veut dire ils ont prononcé cette phrase. Donc, étudier contenant la difficulté du jour. Ça veut dire que la phrase que le professeur va présenter et qui est tirée du support, la lecture, ça, il doit contenir la difficulté du jour. Ça veut dire l'objet de la leçon. Contenant la difficulté, ça veut dire le but de la leçon, l'objet de la leçon. Comme il peut aussi choisir une phrase que les élèves vont transformer. Il peut choisir une phrase que les élèves vont transformer pour avoir le fait linguistique à étudier. Ça veut dire présenter une phrase et demander aux élèves de faire la transformation, et grâce à cette transformation, on va avoir le but de la leçon, bien l'objectif de la leçon, bien la difficulté de la leçon. Donc, pour avoir le fait linguistique à étudier. Donc, vous avez deux cas. Je passe à l'autre tableau pour terminer l'explication. Bien. Je termine l'explication. Alors, un énoncé au présent que les élèves vont transformer au passé. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va présenter? Il va présenter un énoncé au présent, de l'indication par exemple, que les élèves vont transformer au passé. Voilà la difficulté du jour. Par exemple, les apprenants découvrent et relèvent le nouveau temps à étudier, la personne, le verbe à l'infinitif, ensuite les désinences, ça veut dire les terminaisons du verbe. Voilà. Une fois ce travail de découverte est fait, le professeur marque avec une craie de couleur. Marque avec une craie de couleur les terminaisons. La couleur rouge, bleu, jaune, il attire l'attention des élèves. En plus, les désinences vont se fixer dans leur mémoire. Pourquoi? Parce qu'ils sont écrits avec une autre couleur qui est attirante. Les terminaisons du verbe selon le temps
étudier. Passé composé, imparfait, le futur, etc. Étape 2. Après la découverte, il vient la conjugaison dialoguée, sous forme d'un dialogue. Élève, professeur, élève, puis élève, élève, etc. Le professeur précède à la conjugaison dialoguée avec les élèves. Cette activité permet aux apprenants de s'approprier, la conjugaison du temps. S'approprier la conjugaison du temps à étudier, le présent, le futur, je mange, tu manges, il mange, je mangerai, tu mangeras, etc. Donc s'approprier la conjugaison du temps et des verbes étudiés. Voilà la conjugaison dialoguée. Je passe à notre tableau pour terminer l'explication de la conjugaison dialoguée. Bien, je termine. Alors, cette conjugaison, regardez l'adjectif démonstratif, quelle conjugaison? La conjugaison dialoguée. Cette conjugaison se fait dans une situation de communication. Question-réponse. Se forme d'un dialogue avec question-réponse. Pourquoi? Pour s'approprier la conjugaison, pour apprendre la conjugaison par cœur. Exemple, le professeur a un élève. Tu travailles aujourd'hui? C'est une question. L'élève, oui, je travaille aujourd'hui. Donc on a employé la deuxième personne du singulier, tu travailles avec les terminaisons de S, et la réponse, on a employé la première personne et la terminaison E des verbes du premier groupe. Voilà ce qu'on appelle la conjugaison dialoguée. L'élève 1, donc ça entre le professeur et l'élève. Maintenant, élève 1 à l'élève 2, les élèves entre eux. Il travaille aujourd'hui, la troisième personne du singulier. Non, il ne travaille pas aujourd'hui. On a employé la troisième personne du singulier et on a aussi identifié la forme négative ne pas. Mais le verbe, il reste toujours au présent, il ne change pas. Il, eux, la terminaison E. Voilà. Mais on a identifié la forme négative ne pas. On a posé la question avec une forme affirmative. Il travaille aujourd'hui, c'est une phrase affirmative interrogative, mais la réponse, c'est une phrase déclarative négative. Déclarative négative. Bien, voilà, je termine l'explication. Les élèves continuent la conjugaison dialoguée, professeur, élève, 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 la forme affirmative, la forme négative. Les élèves continuent avec l'aide du professeur. La conjugaison des verbes ou des verbes à toutes les personnes. Ça veut dire je mange, tu manges. Il mange, oui, il mange. Nous mangeons, vous mangez, oui, nous mangeons. Il mange, oui, il mange. Donc, ça veut dire que avec l'aide du professeur, ils vont continuer la conjugaison avec toutes les personnes. Première personne, deuxième personne, troisième personne du singulier, première personne, deuxième personne, troisième personne du pluriel, sous forme de communication. En alternant, regardez, en alternant, ça veut dire la conjugaison et en même temps employer la forme affirmative et la forme négative. Tu manges? Oui, je mange. Tu manges? Non, je ne mange pas. Voilà la conjugaison dialoguée en alternant toutes les formes, ça veut dire affirmative et négative. L'étape 3, entraînant. Ça y est, maintenant, on a découvert l'objectif de la leçon, bien la difficulté. Maintenant, on va passer à l'entraînement. Ça veut dire entraîner les élèves. Le professeur passe à l'application sur les approches. Application sur le champ. Il explique la consigne sur le manuel de l'élève, de l'exercice du manuel. Voilà, donc la consigne, il se trouve, la consigne de l'exercice, il se trouve dans le manuel. Il dicte les verbes à conjuguer. Il dicte les verbes à conjuguer. Ça veut dire, donc c'est une application sur les armoires. Il dicte les verbes à conjuguer au fur et à mesure en insistant sur la bonne orthographe et la conjugaison correcte. La bonne orthographe, ça veut dire l'écriture correcte et la bonne conjugaison à la personne demandée. Tu, ce n'est pas eux, je. Nous, ce n'est pas vous. Donc voilà ce qu'on appelle la conjugaison correcte. Étape 4, marhala raba. Faire l'exercice sur le manuel.
Il y a la consigne que le professeur a expliquée, c'est une application orale sur les avoirs. Maintenant, un exercice à faire sur le manuel. Le professeur fait lire la consigne et l'explique. Il lit la consigne sur le manuel et il l'explique pour que les élèves puissent comprendre le sens de l'exercice et pour qu'ils puissent répondre facilement sans difficulté. L'élève ne répond pas, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris. Il n'a pas compris la question. Donc il faut faciliter l'exercice par l'explication. Et demande aux élèves de faire l'activité sur leur cahier. Après l'explication, après l'explication, la lecture de la consigne et l'explication, ils vont faire l'exercice sur le cahier. Il peut dire aux apprenants de s'aider avec les tableaux de conjugaison. Ça veut dire que les élèves peuvent employer le tableau de conjugaison qu'ils ont vu sur le cahier, sur le cahier de leçon, bien sûr le manuel. Ils peuvent s'aider de ces tableaux pour ne pas trouver des difficultés. Alors, de s'aider avec les tableaux de conjugaison qui se trouvent à la fin du manuel. Donc, les élèves peuvent prendre le manuel. À la fin du manuel, il y a des tableaux de conjugaison. Donc, c'est pas grave. Donc, l'élève peut s'aider de ces tableaux-là pour ne pas faire des fautes et des exercices. En plus, après, il vient la correction collective au tableau, en collaboration avec les élèves, puis il vient ensuite la correction individuelle. Ça veut dire que chaque élève s'occupe de son cahier pour corriger ses propres fautes. Voilà la fin de notre leçon aujourd'hui. J'espère que vous avez bien assimilé le contenu de cette méthodologie de la conjugaison au niveau de la 4e année. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.